que d'être rassemblés pour entendre les oracles de la part du Seigneur. Il commence par nous dire qu'un roi, personnage illustre, donne un festin. Il se donne les moyens de célébrer un heureux événement dans sa contrée. Son fils va prendre femme, le royaume va s'agrandir, la famille va s'agrandir, le peuple va être dans l'effervescence d'un moment magnifique. Il organise un fastidieux banquet pendant lequel chacun est invité. Il n'a pas seulement déclaré que l'on est invité, mais il a pris sur lui de faire ce que l'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il y avait tout un comité d'organisation qui a entrepris de faire un tirage de billets. Chaque billet porte la mention identitaire de chacun de ceux qui composent son royaume. On n'a pas oublié quelqu'un. Chacun porte son nom sur un ticket que l'on s'est empressé d'aller de lui remettre à main propre. Voilà comment ce texte commence. Un roi fit un festin et il envoya ses serviteurs pour demander aux uns et aux autres de venir. Un texte bizarre, frères et sœurs, parce qu'il a plusieurs connotations joyeuses au début et à la fin. On se retrouve on dirait, dans une sorte de drame, dans un double drame. Comment l'entendre? Comment le comprendre? Comment porter le message joyeux de la vie et du bonheur dans un moment comme celui-ci? Surtout avec cette fameuse phrase de la fin. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Un peu comme un avertissement. Un peu comme le son de quelque chose de terrible qui s'apprête. Un peu comme une exaspération qui est marquée. Mais commençons d'abord par dire que des choses ont motivé certainement l'écriture de ces paroles. Le contexte lointain, frères et sœurs, nous renvoie à une période précise, pendant que Matthieu écrit ces mots. Pendant qu'il écrit cette parabole de Jésus, il est en plein dans ce moment où toute la Judée, tout le territoire des Juifs est envahi par Rome et les troupes de Titus, car le peuple juif s'est révolté et il faut mater la rébellion. Ils sont tellement matés que les écrits disent que plusieurs milliers de personnes ont perdu la vie. Ça, c'est bien même pas grave que les uns et les autres perdent la vie, mais surtout que le temple de Jérusalem a été détruit. Voilà le contexte lointain. Mort de plusieurs, destruction du temple. Et c'est dans cela que Matthieu écrit. Et on peut peut-être comprendre pourquoi il y a un peu, pourquoi le ton est un peu aussi sévère. L'un des contextes les plus immédiats aussi, c'est que Jésus est entré dans Jérusalem. Et les événements de la croix sont proches. La crucifixion et son lot est proche. Entré à Jérusalem, il fait face à l'hostilité justement des dignitaires religieux qui en sont venus même à se questionner sur son autorité. Et c'est pourquoi l'expression de Jésus n'est pas tendre, parce que le Seigneur, avec subtilité et sagesse, est en train de corriger ces hommes qui en viennent à douter de l'autorité du Seigneur. Oui, frères et sœurs, des invitations ont été données en même temps. Et tous ceux qui
sont invités ont été choisis au préalable. Chacun selon son statut. Chacun selon les places certainement choisies dans ce grand banquet. Et c'est dans cet ordre des choses que ceux qui ont été choisis choisissent à leur tour de décliner l'offre. Peut-être qu'ils étaient trop occupés. Certains avaient des récoltes à faire au champ. Certains avaient de la paperasse au bureau. Certains avaient de la famille en plein dans certaines choses. Peut-être que d'autres avaient aussi organisé des mariages. Peut-être beaucoup d'amertume, beaucoup de frustration, beaucoup de culpabilité. Peut-être encore que ce peuple qui a invité vit dans une situation qui a fait naître dans leur cœur beaucoup de colère. Colère peut-être même contre le roi lui-même qui les invite, ou colère contre l'assemblage. Toujours est-il qu'ils ont chacun eu une raison de ne pas venir. Chacun a une raison de ne pas se lever, de ne pas sortir de son chez-soi et de ne pas se rendre au lieu indiqué pour la cérémonie. Oui, mes frères, certainement c'était une insulte. Certainement cette situation aussi peut être vue comme une sorte de rébellion, comme celle que j'étais en train de signaler du peuple juif contre l'autorité romaine. Mais cette fois-ci, la rébellion n'est pas contre une institution, contre un individu. C'est une rébellion contre un roi. Sa colère monte et elle est redoutable. Oui. Bien qu'elle soit redoutable, elle ne signe pas la cessation des invitations. Bien que la colère du roi monte, bien que des choses peuvent être dites, le roi ne s'arrête pas là. Il fera encore une autre invitation. Il fera une autre invitation. Car ce mariage, coûte que vaille, doit avoir lieu. C'est un mariage qui a été prédit. Cet événement heureux a longtemps été prédit. C'est pourquoi Ésaïe dit sur cette montagne, la réjouissance doit avoir lieu. Mes frères et mes sœurs, quelles que soient les circonstances, la grande fête doit se célébrer. Quelles que soient les circonstances, le banquet doit avoir lieu. Et c'est un banquet qui est offert pour tous et pour toutes. Car c'est Dieu qui a tout organisé. Et il a organisé pour nous. Il l'a organisé pour toi. Il t'a mis sur une liste. Il t'a mis sur une invitation qui a été faite. Et cette invitation continue d'être portée en main propre. L'invitation des uns et des autres ne passe pas par personne intermédiaire ou interposée. Le Seigneur la remet à chacun selon son identité. C'est pourquoi nous pouvons dire encore ce matin que le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te rappelle. Le Seigneur te réappelle chaque fois. Il ne désespère pas. Il continue d'envoyer ses serviteurs à ta porte pour te dire que tu es invité et que ta table, ta place, ta chaise continue d'être vacante. Mes frères et mes sœurs, ce roi ici, c'est Dieu le Père. Ses serviteurs, certainement, peuvent être la multitude de prophètes, d'hommes de Dieu, qui chaque jour parlent, qui chaque jour t'adressent le message de la vie et de la joie, le message de la vie et de la joie, le message de la réconciliation, l'invitation de Dieu. Comment est-ce que nous l'accueillons? Comment est-ce que tu l'accueilles? Toutes ces invitations qui te sont adressées. Où trouvons-nous, comme le peuple jadis, des excuses pour être absent? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque raison adressée, avancée, est toujours une très bonne raison. Chaque fois qu'on dit que je ne peux pas,
je ne viens pas. Ou quand on déplie l'eau, ce n'est pas parce qu'on n'a rien, qu'on n'a pas quelque chose à faire. Toutes les raisons émises sont de très bonnes raisons. Mais alors, comment faisons-nous? Certains, jusqu'à présent, continuent d'être trop occupés. Certains sont toujours occupés. Toujours occupés. De lundi à lundi, on continue d'être occupés. À tel point que les différentes invitations de Dieu qui nous sont tendues ne sont même pas vues, ne sont même pas comprises, ne sont même pas remarquées parce qu'on continue d'être exagérément occupés. Occupés par nos maisons, occupés par nos travaux, occupés par nos familles, occupés par nos pensées, occupés par nos volontés, occupés par nos projets, tellement occupés qu'on continue jusqu'à présent de ne pas voir l'invitation du Seigneur qui nous est tendue. Certains ne sont pas seulement occupés, d'autres continuent d'être remplis d'amertume. Amertume pour la vie, amertume pour leur entourage. Leur cœur est tellement amer que l'invitation de Dieu passe et qu'elle n'est pas remarquée. On continue de laisser le venin amer nous remplir. Amertume contre la vie, amertume contre tout ce qui nous rassemble, amertume contre notre passé, amertume contre toute chose qui nous a certainement peut-être été proche. Et pour ceux qui ne sont pas dans l'amertume, ils continuent d'être frustrés par ce qui est proche de nos frères et sœurs. La frustration est capable de nous empêcher de voir l'invitation du Seigneur qui nous est adressée. D'autres ne sont pas frustrés, ne sont pas amers, mais depuis longtemps, et jusqu'à présent, ils continuent de vivre dans la culpabilité. Chaque jour, ils vivent dans la culpabilité. On m'a fait ceci, on ne m'aime pas. Les anciens d'église ont fait ceci, les pasteurs ont fait ceci, j'avais fait ceci, j'ai fait ceci. Il y a des personnes qui, à longueur de temps, continuent de se ressasser leur passé. Ils vivent dans une culpabilité qui n'est même plus lointaine, mais qui est devenue leur vie. J'ai avorté, j'ai tué, j'avais fait ceci. Mon frère, la culpabilité te fait manquer l'invitation. Il a été dit dans ce texte que le roi finalement envoie au carrefour. Il dit, invitez tout le monde. Et il y a une précision importante qui se fait. Il dit, les noces sont prêtes, mais les convives n'en étaient pas dignes. Allons donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ils vont et ils trouvent des méchants et des bons. J'aime particulièrement l'expression des méchants et des bons. Le roi dit, appelez-les. Parce que maintenant, l'invitation est pour eux. Mon frère et ma soeur, la culpabilité dans laquelle tu continues de vivre n'a plus sa place. Parce que même pour les méchants, un ticket d'invitation a été dressé. Quel que soit l'état de ton cœur, un ticket d'invitation t'a été dressé. Quelle que soit ta vie passée, un ticket d'invitation t'a été dressé. Que tu aies avorté, que tu aies tué, que tu aies volé, que tu aies fait ci ou ça, que l'on t'ait traité de la pire des espèces, un ticket d'invitation t'est adressé. Le roi dit, allez, donnez-leur et venez avec eux. Le royaume de Dieu n'est pas un rassemblement de gens parfaits. La maison de Dieu n'est pas un rassemblement de gens parfaits. Ce n'est pas une réunion des personnes parfaites. C'est une réunion des personnes qui sont tout aussi imparfaites, mais qui par la force du Maître deviennent au fil du temps des personnes parfaites. Si tu sais que tu es imparfait, si tu sais que tu ne vaux pas, si on t'a tout le temps dit que tu n'en vaux pas la peine, justement ce matin, c'est parce que tu n'en vaux pas la peine que le ticket d'invitation est adressé. Il dit appelez-les. Et Jésus te dit, au rythme où vont les choses, les prostituées et les publicains risquent
de vous dévancer dans le royaume des cieux. Parce que le ticket qui leur est tendu est pris. L'invitation qui leur est faite est acceptée. Et ils se lèvent, oubliant ce qui les a constitués, et ils entrent dans la gloire de Dieu. Pourquoi n'as-tu pas encore accepté l'invitation? Pourquoi continues-tu de traîner le pas? Pourquoi continues-tu d'être distrait? Pourquoi continues-tu d'être en retard? Pourquoi continues-tu de regarder à ce que tu as été? Pourquoi laisses-tu plus, accordes-tu plus d'importance, mon frère, ma soeur, à ce que l'on pense de toi, à ce que l'on dit de toi, au lieu d'accorder du crédit à ce que le maître, le roi est en train de dire de toi ce matin? Il dit, mon fils, ma fille, viens, car c'est pour toi maintenant que ces noces sont appelées. Toi, tu penses être comment? Toi, tu te vois comment? C'est pour toi que ce royaume et cette fête est organisée. C'est pour moi, c'est pour toi que l'invitation est lancée. Oui, mon frère, ma soeur. Ne laisse plus une quelconque circonstance te distraire. Un quelconque personnage te distraire. Ne laisse plus quelque chose t'empêcher d'être de ceux qui festoient. Le Seigneur, au travers de ce texte, nous enseigne que la vie n'est pas une succession de malheurs. La vie doit être célébrée dans la joie et le bonheur. Jésus fait un appel ce matin au bonheur et à la joie. Nous sommes appelés à la joie et au bonheur. Mais est-ce que tu es prêt? Mais est-ce que tu veux venir? Ou vas-tu continuer de laisser les choses te distraire? Peut-être c'est l'ensemble de cette distraction qui vont éloigner celui qui est dedans et à qui on va demander où est ton vêtement de noces. Peut-être était-il présent sans être là. Parce que la seule condition, mon frère, ma soeur, d'être choisi et d'être présent et de jouir de tout, c'est que l'on revête l'habit. Et l'habit ici peut être vu comme la disposition de cœur. La disposition de cœur. Ce n'est pas une affaire de blanc comme la neige, mais c'est une affaire de disposition de cœur. Est-ce que ton cœur est disposé à changer? Est-ce que ton cœur est disposé à plaire au Seigneur? Est-ce que ton cœur est disposé à être différent? Si tu es disposé, alors tu auras le vêtement approprié. Et tu pourras célébrer dans cette fête, dans cette salle, le banquet, jusqu'à sa fin. Ne laisse plus rien te distraire, mais lève-toi. Qui que tu sois, quel que soit le nom qu'on te donne, quelle que soit l'appellation qu'on te donne, quel que soit le regard que l'on a sur toi, et joyeusement, fièrement, dis en te tapant la poitrine, moi aussi j'ai mon ticket d'invitation, et je suis aussi une hôte de marque du grand banquet, parce que le Seigneur t'invite aussi. Amen. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. C'est le moment de prier les uns pour les autres. Éternel notre Père, te rendons grâce pour l'enseignement que les textes du jour nous ont révélés. Daigne le sceller au plus profond de nos cœurs et donne-nous de le mettre en pratique dans notre vie quotidienne pour être une source de bénédiction pour nous. Père, nous voici
de nouveau tous ensemble sous ton regard. Nous voulons maintenant te présenter les uns et les autres. Tu connais toi-même nos situations physiques et morales. Nous te prions pour les malades, les affamés, les sans-abri, les opprimés, les veuves, les orphelins, les prisonniers, les victimes de guerre orchestrées dans notre pays et de par le monde, les victimes des catastrophes naturelles et ou causées par les mauvaises actions humaines, notamment ceux du quartier Bangoulé de l'accident survenu à Effort cette semaine. Tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Seigneur, assiste-les dans leur souffrance et leur solitude. Pardonne-leur les péchés dont ils se sont rendus coupables. Accorde-leur de vivre sous ta protection. Père, pour ceux qui, lors de ces catastrophes, sont passés de vie à trépas, aie pitié. Regarde au-delà de leur transgression et accorde-leur la lumière qui les guide jusqu'à ta demeure céleste. Pour notre communauté, nous te prions pour nos bergers. J'ai nommé les révérends pasteurs Tala Petit-Robert et Jachio Borisova. Seigneur, veille davantage sur eux et leurs différentes familles. Remplis-les de ton onction divine afin qu'à travers eux aussi nous soyons bénis et spirituellement élevés par les différents enseignements qu'ils nous donnent. Accorde-les de bâtir davantage ton Église pour l'avancement de ton règne dans ce monde en perdition. Père, malgré les divergences dans nos intentions et nos actions, dans nos sentiments, dans ce que nous disons, fais davantage de nous venir dans notre unité. Une famille où les uns vivent avec les autres et se soutiennent mutuellement. Que l'amour de Dieu et la communion fraternelle soient toujours notre partage. Maintiens-nous en éveil et donne-nous les moyens aussi bien spirituels, matériels et même financiers pour contribuer à bâtir ton œuvre à travers nous. À tous ceux que tu as chargés de diriger ton Église, notamment l'Église évangélique du Cameroun, répands davantage ta grâce sur eux et anime-les par ton Esprit Saint. Aide-les à rester fidèles à ta parole et leurs applications dans les différentes communautés. Donne-leur la santé, la force et la compétence pour assumer leurs charges avec dévouement et sagesse pour ta gloire. Père, nous ne saurions terminer sans te dire merci pour tous les bienfaits dont tu nous combles chaque jour. Ô Père charitable, envoie ton esprit sur ceux qui vivent dans l'ignorance de tes grâces. Donne-leur de savoir que tout vient de toi et doit servir à ta gloire et le bien-être de l'humanité tout entière. Tu veux que nous vivions dans la paix. Donne ta paix au monde, car toi seul es le Dieu de paix. Inspire toi-même ceux qui sont en charge de rendre justice, afin qu'ils le fassent avec équité. Soumets-les à ta seule loi. Seigneur, entre tes mains, nous remettons nos vies pour la nouvelle semaine qui commence demain. Donne-nous par ton esprit la joie du salut, de la consolation et du pardon, la joie de la foi, de l'espérance et de l'amour. Nous te demandons tout ceci, non pas à cause de nos mérites, mais au nom et pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur, qui nous a appris à prier dans le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne
Plusieurs invitations ont été dressées. Elles portent de façon singulière et particulière les noms de ceux qui sont appelés. Et parmi ces différentes cartes d'invitation se trouve celle qui porte la mention de ton nom propre à toi. Le Seigneur t'invite. Le Seigneur t'invite. Il n'a pas demandé à quelqu'un de t'inviter, mais lui-même a pensé à toi. Et il veut que tu sois dans la célébration de cet heureux événement avec lui. Comment est-ce que tu feras? Comment est-ce que tu te comporteras? Sur ce, mon frère, vas en faire. Que la grâce de Dieu te suive. Que le nom de l'Éternel te couvre et que l'esprit de vie, de force et de joie soit ton partage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche. Moi, c'est Évidemment Chef. Je suis chrétienne ici à l'église évangélique de la Terre Promise. Aujourd'hui, le message était axé sur l'appel du Christ. Oui, on nous a fait comprendre que le Seigneur appelle de plusieurs façons en fait, mais nous ne comprenons pas toujours ces appels, nous n'avons pas le cœur disposé à cela. Et le pasteur nous a prié d'oublier tout ce qui encombre notre cœur, qui empêche qu'on écoute l'appel du Seigneur. Et comme ça, il nous remettra notre invitation à nous-mêmes en même temps. Merci.